Des adolescents en quête d'amour, d'amitié et de liberté. Du drame et du merveilleux. Voici comment Le Grand Maulne est devenu un roman fondateur de la jeunesse du XXe siècle. Il s'appelle Augustin Maulne. À 18 ans, alors qu'il se destinait à la poésie, c'est une rencontre bouleversante qui pousse Alain Fournier vers le roman. Cette histoire part d'une rencontre réelle qu'il a faite avec une jeune femme qui s'appelait Yvonne de Quiebrecourt, qu'il rencontre le jour de l'Ascension en 1905. Il la voit à la sortie d'une exposition de peinture au Grand Palais et il la suit. Il est fasciné par cette jeune fille à qui il n'a même pas adressé la parole. La jeune fille est plus âgée, déjà fiancée. Cet amour impossible le hante, il la recherche pendant des années. Cette quête est la base de son roman, une histoire d'amour impossible devenue un idéal de pureté. Le Grand Maulne, c'est aussi un personnage fascinant. Augustin Maulne, 17 ans, vient perturber le quotidien d'une école de campagne typique de l'avant-guerre. Il apparaît presque comme par magie dans la vie de François Sorel, qui est un petit garçon tout à fait ordinaire. Et on sent que justement il est porté par une sorte de grâce, par aussi une sorte de mélancolie qu'il traîne un peu après lui, et par ce rêve de bonheur. Et en même temps, ce désir de pureté, se dire que quand le bonheur est assouvi, il devient impur et qu'il faut le fuir pour repartir vers de nouvelles aventures. Augustin est un jeune homme qui ose vivre et être sincère, et qui, comme l'auteur, cherche pendant des années son Yvonne, rencontrée dans une fête mystérieuse. Maulne est le double d'Alain Fournier, qui a mis toute sa vie dans son œuvre. J'ai aimé ceux qui étaient si forts et si illuminés qu'ils paraissaient autour d'eux créer comme un monde inconnu. Pendant 7 ans, Alain Fournier cherche l'architecture de ce roman et à 26 ans, il en publie le résultat, un drame en 3 actes. La première partie, entre écoles de campagne et fêtes fantastiques. Durant la seconde partie, Maulne recherche la fille rencontrée à la fête. La troisième partie, biographique, relate un amour insaisissable. Durant ces 7 années, Alain Fournier écrit des fragments de romans dans sa correspondance et sur des notes qu'il prend tout le temps. C'est vraiment un travail après littéraire aussi sur vraiment des petits détails. Sa sœur dit même la moindre virgule, il l'a pensé. Voilà, vraiment un travail d'orfèvre. Il a vraiment l'idée d'avoir de cette construction et de cette difficulté parce qu'il a un souci de perfection. Il recherche la pureté à travers le mot juste, la phrase parfaite, l'évidence. Son but ? Exprimer la vie comme s'il n'y avait pas entre vous et elle les mots, l'exprimer comme au premier jour du monde, l'exprimer comme aux premiers étonnements extasiés de l'enfance. Garder notre âme d'enfant, c'est ce à quoi nous invite Augustin Maulne, personnage à l'aube de sa vie d'adulte, qui a fasciné des générations d'adolescents en leur offrant un souffle de liberté. Pas se laisser emprisonner par un destin tout tracé, par le poids d'une certaine réalité à la fois sociale, professionnelle. Ce qui plaît dans le Grand Maulne, c'est cette leçon un peu de liberté. C'est de se dire, il faut aussi, et ça c'est vraiment quelque chose que lui il essaye de faire quand il écrit, c'est d'être lui-même, d'être sincère envers lui-même, de chercher au profond de nous-mêmes ce que nous sommes pour devenir ce que nous voulons être profondément. Alain Fournier restera l'écrivain d'un seul roman et un éternel jeune homme, mort à 27 ans, au front, 1 an après la parution de son chef-d'œuvre.